donc ça c'est les fameux moteurs Rotax qui équipent la plupart des ULM maintenant, de toute façon. Donc là, c'est la carburation. Là, c'est les carburateurs, oui. Les carburateurs. On a un réducteur ici. C'était un moteur 4 cylindres à plat. Ah oui, la combinaison 4 cylindres à plat. C'est un peu comme les Porsche. Alors, c'est des moteurs australiens qui équipent. Alors, il y a un circuit d'eau. On voit bien ici, il y a un circuit d'eau. Alors là, il est vide parce qu'il est en maintenance. Un circuit d'huile, un circuit d'eau, et puis c'est refroidi par air. Donc, c'est quand même une grosse. Ah oui, puis ensuite là c'est quoi? C'est l'échangeur, enfin le refroidissement d'huile. C'est ça, ouais. C'est refroidir les radiateurs en fait. Ouais. Les radiateurs d'huile et les radiateurs. Alors maintenant, il y a des avions qui sont équipés de ces moteurs-là aussi. Il commence à y avoir ce qu'on appelle des rétrofits, c'est-à-dire qu'on remplace les anciens moteurs américains par des moteurs, ces moteurs-là, ces moteurs. Ah ouais, ça s'adapte. Ouais, ça s'adapte. D'accord, c'est pas mal. Donc ça, c'est quand même assez accessible. Je vois que les bougies, c'est quand même assez. Oui, c'est quand même, c'est bien bénéficié. Bon, celui-là, il est en grosse maintenance. On a émergé, c'est une grosse révision générale. C'est bien du moteur que de la cellule, les moyens pyrotechniques. Celui-là est équipé d'un parachute de secours. Alors, c'est pas un parachute pour le pilote, mais c'est un parachute pour la machine. Alors, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Sébastien, le mécano des hélicoptères, des hélicos. Et pareil, j'ai demandé, tiens, est-ce que ça se fait? Et ça se fait aussi. Ça se fait aussi ouais, maintenant, ça se fait, j'étais vachement étonné. J'ai posé la question comme ça, un peu au bluff, et puis en fait, ici. Donc là, le parachute, il est dedans, c'est ça? Il est dedans. Dans la boîte qui est là. Il est dedans ici, il y a des sangles Voilà, il est pris avec 4 sangles comme ça, un deux de chaque côté, là, deux là. Et c'est une machine. Alors ce parachute a. C'est super. Ce parachute a sauvé des vies. Et c'est nouveau comme procédé ou ça date il y a bien longtemps? Le parachute est assez ancien. Les premiers parachutes, ils datent des années 90, je pense. 90. Donc on a commencé à équiper les ULM C'est rassurant. Parce que moi je suis pilote ULM. J'étais pilote ULM avant d'être pilote avion. J'ai fait pilote ULM en 86, pilote avion en 96. Voilà, c'est une longue histoire déjà. Ouais, une longue histoire d'amour même. Je pourrais dire. Voilà. Et donc ça c'est une petite batterie. Alors c'est des petites batteries lithium-ion. Alors parce que toujours pareil sur ces machines-là, tout est à la recherche du gramme. Ouais, c'est le poids. Oui, c'est le poids. Oui. Le poids. C'est vraiment. Ouais. Donc là, on a tout allégé les batteries en plomb sur ces machines-là, c'est fini. Alors c'est extrêmement condensé. C'est une petite bombe cette batterie. Oui, parce que bon, le démarreur, il faut le traîner quand même. Alors voilà, on est en cours d'aménagement parce que c'est tout ça, c'est tout récent. Alors ici, ça c'est un ULM. Vous voyez, vous faites plus tellement la différence entre avion et ULM, quoi. Complètement. Parce que moi, j'avais vraiment une autre image des ULM. Oui, la toile. La toile en triangle. Voilà, c'est ça. Maintenant, quand je vois que les ULM sont comme ça, c'est super. Et alors, quand on voit maintenant la classe 6, qui est hélicoptère ULM, mais franchement, c'est des petits hélicos. La dernière vidéo que vous avez fait là sur... c'est exactement... Non, mais c'est une merveille de technique, quoi. C'est formidable. Celui-là aussi, on est en grosse maintenance dessus, mais celui-ci, c'est un ULM du club qui sert... alors, on va plutôt se former sur le Savannah, pilotage de base, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et là, sur celui-là, on va commencer à faire des voyages, à faire le perfectionnement en navigation, des choses comme ça. Voilà. C'est sympa, sinon, je vais vous montrer le moteur, là, si ça vous intéresse, de celui-là. Donc là, celui-là, c'est une toile, c'est ça? Alors ça, c'est des avions entoilés. Ça, c'est des avions Rodin. Celui-là, c'est un DR340, pardon. 340, c'est un moteur de 150 chevaux. Et ça, c'est des ailes en bois, construction en bois. D'accord. Tout en bois, le fuselage en bois, et après c'est entoilé. Alors c'est entoilé avec un entoilage spécial qu'on appelle du Dacron, ça c'est du 2000 kg. Alors qui résiste. Alors c'est extrêmement résistant. Pourquoi il s'appelle 2000 kg? C'est parce que sur 1 mètre carré, c'est une toile rendue sur un cadre bois, est capable de tenir 2000 kg, un poids de 2000 kg. La résistance au mètre carré de 2000 kg. Donc oui, par rapport aux questions, toujours la question du poids, sur les avions, c'est vrai que là, pour le coup, ça marche bien. Alors tout est entoilé, le stabilisateur est entoilé, le fuselage, alors c'est pas le même entoilage, mais enfin bon, c'est un entoilage, c'est un
une construction bois avec encore un entoilage dessus collé et peint. Là, c'est pareil. Là, on est collé alors sur des nervures, ce qu'on appelle des morceaux de bois. Hein, ouais, on voit un peu là un petit peu le squelette. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle des nervures. Et les nervures, entre les nervures, ben, on va tendre la toile. Ouais, c'est un métier là. Alors là, c'est pareil. C'est un coffrage en bois. C'est un tout petit contreplaqué qui fait le tour pour c'est ce qu'on appelle le bord d'attaque, le bord de fuite. Et ici, on va le découvrir vite fait celui-là. En fait, Lycoming, c'était un constructeur de moteurs américain dans les années 30 pour l'agriculture. D'accord. Et dans ces années-là, années 30, l'aviation s'est fortement développée, était en train de se développer, et il fallait trouver des moteurs. Et ce gars-là s'est dit à un moment donné, moi j'ai des moteurs qui marchent très bien pour l'agriculture, et pourquoi je ne les mettrais pas dans un avion? Et son histoire, elle a commencé comme ça, et ça fait 80 ans que ça dure, quoi. Formidable, quoi. Ouais, il a eu le nez fin. Oui. Il a eu le nez fin. Et voilà la bête. Cylindre à plat aussi. Alors, donc oui, donc là la cylindrée elle me paraît plus grosse. Alors ça c'est très très gros ouais. Hein, comme cylindrée. Celui-là je ne me souviens plus, mais on est au-dessus du litre par cylindre. C'est-à-dire que là on est aux alentours de 5 litres, hein, 5 ouais. litres et quelques quoi de cylindrée. Alors là on est directement, il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas de réducteur entre le moteur et l'hélice. On a une prise directe avec l'hélice quoi en fait. D'accord. En bout de Villebrequin. Ouais. Ceux qui connaissent. Ouais, c'est ça. En bout de Villebrequin, on a directement l'hélice, quoi. Alors là, on est sur des avions certifiés. Ces moteurs là sont certifiés. Le moindre boulon est certifié. Ici, c'est une autre construction. Ouais, il y a un petit peu moins de place là. Il y a un peu moins de place. Là. Alors là, on a les systèmes d'allumage qui sont refroidis. On a un système aussi de pompe à vide qui alimente ces fameux instruments gyroscopiques là que je vous parlais tout à l'heure. Ah, c'est une pompe à vide. Ouais. Une pompe à vide qui va aller les alimenter pour le petit réservoir pour les freins, on sait pas. Voilà. Et pareil, arrivé à un certain nombre d'heures, il repart en usine. Alors il repart en maintenance, parce que l'entretien des avions est un peu plus suivi, on va dire que en suivi, je sais pas, mais beaucoup plus rapproché que pour l'automobile. Ici, on a des visites de maintenance tous les 50 heures. Tous les 50 heures de vol, il faut que l'avion retourne dans une structure, voir un mécanicien agréé pour pouvoir revoler. Donc toutes les opérations d'entretien vont être faites à cette 50 heures. Alors après, il y a des 50 heures, il y a des 100 heures, il y a des 200 heures, 400 heures, 500 heures, 1000 heures, 2000 heures. C'est très 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 suivi. Et si l'avion ne peut pas dépasser l'échéance 50 heures. Par exemple. On a une petite tolérance, mais il ne peut pas dépasser les 50 heures. Il faut absolument qu'il retourne en atelier, que tout soit vérifié, et après, il pourra repartir en vol. D'accord. Donc ça, c'est un certificat, en fait, sans le certificat, il n'a plus le droit de voler. Ah, il ne peut pas voler. Voilà. Il ne peut plus voler. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Voilà, donc là, tout est contrôlé, les trains d'atterrissage. Ils font tout, ils font tout le tour. Tout est complet. Ouais. Oui. Alors ça, c'est un avion qui rentre en maintenance. Donc il arrive à ce qu'on appelle à sa butée calendaire potentielle, et calendaire est sa butée horaire, on va dire, pas calendaire horaire, et du coup il doit subir une maintenance, et après, seulement après, il pourra repartir en vol. D'accord, une fois qu'il a rempli le cahier des charges, je sais pas si on dit ça comme ça, mais on dit voilà. Alors ça, c'est des avions assez anciens, mais qui représentent 80% de la flotte actuellement en aéroclub. C'est-à-dire que les 660 aéroclubs, 600, je sais plus si 600 ou 660 aéroclubs, aujourd'hui, c'est 80%, c'est des avions Robin. Ouais, donc ça représente une grosse part. C'est-à-dire que bon, voilà, les aéroclubs savent que c'est de la qualité, enfin que ça tient dans le temps, et du coup, ils disent en prenant ça, on prend pas de risque. C'est des avions qui ont beaucoup d'essence, on va dire. Là, on voit, il y a des réservoirs sur le bord de l'aile. Ça, c'est des réservoirs de 40 litres. Donc, on a 40 litres ici. Là. Ouais. On va avoir 40 litres de l'autre côté. Sous la banquette arrière, il y a un réservoir aussi. Celui ici va faire 75 litres. Et on a un complémentaire ici qui nous fait 50 litres.
50 litres. Ah donc oui, là il peut voler quelques heures en Donc, l'air. Là, c'est une machine qui peut aller. On peut aller avec la quantité, ces quantités, on peut aller en Corse directement. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, il y a une partie de réservoir qui s'arrête ici, c'est ça? Ouais, c'est le réservoir, il est là en fait. C'est cette partie métallique qui est là parce que là, on est sur du bois. Parce que là, les avions ligne, par contre, le réservoir, je crois que ça fait toute l'aile, non? Toute l'aile, oui. Ouais, il me semble. Toute l'aile. Ouais. Alors, c'est quand même, ça, c'est des avions de voyage. Alors lui, ils sont il sympas, hein. est classé CDM, c'est un avion de voyage. Non, mais il est chouette, hein. Bon, il peut servir en perfectionnement à l'école pour les pilotes qui le désirent. Et en plus, ah oui, parce que le brevet, on peut être breveté, mais il va falloir aussi être ce qu'on appelle lâché sur certaines machines. Par exemple, quelqu'un qui serait sur un Cessna, comme on a vu précédemment, Oui. ne va pas pouvoir voler sur cette machine-là tout de suite. Il va falloir qu'il fasse Une formation. une petite formation Ouais, qui ouais. ne va pas durer très longtemps, qui dure des fois même qu'une séance. Ça peut être qu'une séance pour des gens qui pilotent beaucoup. Et qui- mettons, si je veux passer mon premier niveau, si je peux dire ça comme ça, pour avoir un avion dans les mains, ça me coûterait combien pour passer le permis? Alors aujourd'hui en France, il reste plus que deux brevets, ce qu'on appelle le LAPL, Light Aircraft Pilot Licence, et puis le PPL, le pilote privé. Le pilote privé. Alors c'est ce qui correspondait au degré 1 et niveau 1 et niveau 2 quoi. Degré 1, premier degré, ils appelaient ça à l'époque, et deuxième degré. Mais il y a bien longtemps que ça n'existe plus. Et un LAPL aujourd'hui, c'est 35 heures de vol. Ouais. 35 heures de vol, faut que tout se passe bien. C'est quelqu'un qui est normal, quoi. Oui. Je veux dire, voilà, Qui comprend qui- assez rapidement qui comprend les assez bases. rapidement, qui est passionné aussi, parce qu'il faut l'être. Eh bien, lui, ça va lui demander c'est 35 heures. 35 heures. 35 heures. Et ça fait combien en budget? En budget, faut compter sur des avions écoles, faut compter une centaine d'euros. Donc voilà. Et C'est tout? ouais. Alors ça, c'est des. Ah ouais, je m'attendais nettement plus. Bon après, ouais. alors faut du temps. Ouais, ouais, pas donc, dispo. Ouais. Tout ça fait que généralement, une formation pilote, ça va durer entre 1 an et 2 ans. Plus généralement 2 ans. D'accord. 2 ans. Ouais. Bon, ça permet aussi d'étaler un peu le budget. Oui, c'est bien. C'est Ça, pas plus mal. trop. Voilà. C'est pas plus mal. Ça fait un peu moins mal de sortir tout d'un seul coup, ouais. Alors des machines, je disais 100 euros, mais il faut compter quand même un peu plus parce que des machines maintenant à 100 euros, il y en a encore. Il y a des machines encore en club à 80 euros. Par exemple, l'ULM, 80 euros de l'heure, c'est ça? c'est 80 euros de l'heure. Ouais, ouais. Et ça va jusqu'à 140 euros de l'heure. D'accord. Bon, bah ouais, si on est si on divise, on prend plus le temps, ça permet de pas trop. Ça permet, ouais, ça permet je de- pense que quelqu'un qui a une autre activité, comme je disais tout à l'heure, Ouais. cheval ou golf ou machin, Oui, voilà. ou chasse aujourd'hui, Bah, tout coûte, hein. il est dans ces budgets-là. Ouais. C'est vrai que nous, ça paraît cher parce qu'on parle de l'heure, mais quand on regarde le nombre d'heures en se donnant beaucoup de moyens qu'on peut faire dans l'année, C'est-à-dire que ça va vous prendre pas mal de temps. Oui, puis même l'heure, il faut payer le carburant, il y a les assurances bah à non, payer, il y a bah tout à payer, donc c'est cohérent. Hein. ah oui, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est quand même tous bénévoles ici au club, et grâce au bénévolat, aujourd'hui, nos associations fonctionnent grâce au bénévolat, et sans bénévolat, on ne pourrait pas offrir des brevets aujourd'hui à des gens passionnés au prix où on le fait. Même si ça paraît cher, mais il faut savoir que nous, notre temps, il est donné. Déjà, c'est cadeau. Il y a l'essence qui est quand même, alors oui, c'est une essence avion qui est très très chère. On est monté jusqu'à presque 3 euros il y a 1 an. Aujourd'hui, elle est redescendue, on est à 2,80, mais quand même 2,80. Ouais. C'est un moteur qui mange quand même 30 litres à l'heure. Ouais. Déjà, on a presque 80, 30 fois 3, on va dire 3 fois 3, 9, on a presque 90. Allez, mettons 80 euros d'essence, encore aujourd'hui, D'accord. de l'heure. Le reste, c'est pour payer les assurances, C'est ça. un peu de mécanique. Ouais, donc voilà, oui, c'est- non, c'est pas excessif, hein, c'est pour ça. Hein. En fait, tous les Ouais. aéroclubs de France, je pense, tirent au meilleur prix. C'est pas des... Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il y a 30 ans, les aéroclubs s'achetaient beaucoup d'avions neufs, s'achetaient beaucoup d'avions, avaient un budget, dans le prix de l'heure, était compris un budget pour remplacer les avions au Pour bout de 20 ans. investir, etc. voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les clubs se retrouvent à cause du prix de l'heure obligatoire, hein, parce que sinon on ne peut pas faire voler la machine. Ouais. Eh bien, on n'a plus de trésorerie pour renouveler nos avions comme le faisaient les anciens, quoi.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour relancer un peu la trésorerie? Ce serait quoi? Avoir des sponsors, des choses comme ça, non? Trésorerie, il faudrait qu'on fasse, faudrait augmenter les heures de vol, le prix de l'heure de vol. Ouais. Et du coup, Ouais, rattraper un petit peu on comme est ça. un petit peu comme ça, mais je pense que déjà, bon, dans les années 50, on a voulu relancer l'aviation dite populaire. Faut savoir que dans ces années-là, les avions étaient offerts aux aéroclubs par l'État. C'est D'accord. un truc parce qu'il y avait une volonté politique à relancer l'aviation légère. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la majorité des clubs n'ont plus les finances pour remplacer leurs avions. Et du coup, alors ce sont encore des belles machines, hein, parce que sinon ils ne pourraient plus voler. C'est des avions qui sont vérifiés par les organismes officiels, etc. Donc sinon ils ne pourraient plus voler. Mais on reste quand même sur des machines maintenant qui ont 40 ans. Hein, Oui. pour les avions certifiés. Hein. Voilà. On a, à part les 4 ou 5 plus gros clubs de France, qui eux ont encore les moyens de se payer des machines. Ça va Stéphane, t'arrives à nous suivre? Hein? On est vache, on te fait Bon, faire le tour de l'avion. Voilà, T'as vu? voilà Allez, cours. l'atelier. Alors, Non mais t'es bien installé? c'est bien. Alors c'est en cours. Ouais. Hein. Normalement, dans l'atelier de maintenance, il ne doit pas y avoir un peu de bazar comme vous voyez dans le fond. Ça n'existe pas. Hein. Un atelier de maintenance. Ouais, mais là vous me disiez pas- que j'étais en train d'aménager. On est en train d'aménager, on a mis un tas, c'est mais normal, ça hein. normalement vous pouvez pas. Vous avez pas ça dans un atelier. Bon, alors, ça coûterait combien d'acheter un bébé comme ça? Ça me coûterait combien si j'en voulais un? Celui-là, là, Ouais. celui-là, il est très cher. Très cher, c'est vrai? Aujourd'hui, il est à 340 000 €. Ah oui. Une belle Ferrari. Une belle Ferrari. Une belle Ferrari. Ouais. Mais bon, c'est pas le même plaisir. Hein. Je pense que c'était plus sympa pas ça pareil. quand même. Hein. Ferrari, bon, on reste sur la route, mais là quand même. Je pense que vous allez sur le site Shark, vous allez voir le prix. Ouais. Aux dernières nouvelles, j'ai su que, alors l'année dernière, il était un peu moins cher, mais il a encore augmenté. Ouais. Il a toujours pareil. Voilà, comme bah. C'est une machine qui est fabriquée en Slovénie. Celle-ci, c'est pas une machine française, c'est une machine fabriquée en Slovénie. Et vous avez un petit peu de, vous avez quelques propriétaires en France. Maintenant, il commence à y en avoir pas mal. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Voilà. Bah, je te remercie. Je pense qu'on est bon. T'as une petite anecdote, j'aime bien toujours poser cette question à la fin des vidéos. C'était une petite anecdote, une petite histoire à raconter. Sur la formation, la formation, oui, parce qu'en mécanique, on n'en a pas trop. On a des surprises, bien sûr, en mécanique. Quand on démonte, on découvre des choses. Mais enfin, je préfère pas en parler parce que bon. Bon, bah, ça c'est voilà. mécanique. Par contre, en instruction, oui, j'ai une Avec des cartes. Alors, j'étais en instruction pilotage de base. On faisait des tours de piste. Et puis, dans le tour de piste, en fait, on a une branche qu'on appelle la vente-arrière. En vente-arrière, on fait la vente-arrière, on va tourner comme ça et on va venir se poser comme ça face au vent, par exemple. Ah oui. Et dans la vente-arrière, on prépare la machine. Et dans cette préparation, il y a un système de réchauffe du carburateur que l'on doit tirer. Donc à chaque tour de piste, à chaque fois qu'on arrive dans cette fameuse branche vente-arrière, on tire ce système, la réchauffe carburateur. Et puis, comme tout à l'heure, vous avez vu, il y a une petite manette rouge avec un petit rouge. Oui, Celle-ci, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était la vanne carburant. Oui, je me rappelle. Donc, vous avez la grise, qui est le réchauffe carburateur. Normalement, avant, elle était jaune, la grise, et la rouge. Et la petite anecdote amusante, c'est que mon élève pilote va pas tirer la grise, il va tirer la rouge. Et en tirant la rouge, qu'est-ce qui s'est produit? Comme c'est une vanne de carburant, le moteur s'est arrêté. Ah. Et là, on m'a fait un arrêt moteur dans la branche vente arrière. Donc tout de suite, voilà, j'ai fait le nécessaire. Le moteur est bien reparti, heureusement. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver en Donc il y a un petit moment où ça a plané. Le moteur s'arrête. Ouais, Voilà. là, Eh ben, t'as pas tiré la bonne. Ouais. Ah non, j'ai pas tiré la bonne. On redémarre. Ça va, en sachant qu'il est avec vous, il a pas paniqué. Mais il a dû se sentir un peu seul quand même. Il sur s'est le coup, demandé ce qui se passait, quoi. Il s'est demandé ce qui se passait parce que normalement, quand on tire la réchauffe carburateur, le régime baisse un petit peu, le régime du moteur baisse un peu, et le moteur ne s'arrête pas. Et là, le moteur s'est arrêté, quoi. C'était alors que on ne peut pas arrêter un moteur en vol, même pendant la période d'instruction. Quand on fait de l'instruction, quand on fait de l'école, jamais on montre à un élève
l'arrêt du moteur complet. C'est Ouais. interdit maintenant. Donc, mais malheureusement, ça peut arriver. Bon, bah en lui, pour le construction. coup, il a testé. C'est voilà, ça a Ouais. été fait. Voilà une petite anecdote. Ouais. J'aime bien les anecdotes, une petite histoire comme ça. J'aime bien, c'est marrant. Voilà. Bon, bah je pense que ça y est. On a fini la vidéo. C'est bon la vidéo? Voilà. Merci Bon. Stéphane pour ton aide. Oui. Bon, toi de ma grenouille, t'as pas eu trop froid? Si, un petit peu quand même. Un petit peu, il fait frais aujourd'hui. Et puis, Voilà. C'est si tu caillant. veux qu'on réorganise un truc avec les membres du club, Oui, pourquoi pas. avec plaisir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était très intéressant et merci à Eric d'avoir partagé sa passion avec nous. Merci à Stéphane d'avoir filmé, ça m'a bien dépanné. Je remercie ma fille qui m'a accompagné le jour-là. En plus, il faisait froid, ma puce a été très courageuse, elle est venue avec moi. Je tiens aussi à remercier mon fils pour la vidéo que j'avais faite sur les Austin Mini. C'était Stan, mon fils, qui filmait. Donc, voilà. Merci à mes proches. Contactez-moi si vous voulez partager une vidéo avec moi, une histoire, une anecdote. En Colombie, on appelle ça être chismoso. Il est chismé. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Mais en fait, c'était pour vous dire que j'aime bien les histoires, les anecdotes. Ça peut être pas spécialement que sur la mécanique, c'est vrai que je fais beaucoup de mécanique, mais ça peut toucher n'importe quel sujet. Si j'estime que c'est intéressant et puis que c'est bienveillant, avec plaisir, j'aimerais vers vous qu'on puisse partager un moment de vidéo, de détente et de bonne humeur. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Déjà, abonnez-vous, ça m'aiderait, et le petit pouce bleu. Laissez-moi un message, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. Voilà. Non, je ne mords pas. Je m'amusais un peu. Donc voilà. Laissez un commentaire, le petit pouce, et puis pour ceux qui me suivent, je tiens à vous remercier. Et j'ai de prochaines vidéos à vous proposer. Donc voilà. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.